Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Andy et je suis très contente de vous retrouver pour ce vlog numéro 30. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue, je suis ravie que vous soyez là. Le principe des vlogs, c'est que je filme mon quotidien parce que je suis créatrice de tricot et teinturière et je travaille en partenariat soit avec des maisons d'édition, soit avec d'autres marques de fils et pour pouvoir vous produire des patrons, des nouveaux modèles, en plus d'avoir mes modèles. Cette semaine, du coup, j'ai pas mal travaillé avec Wouliette, il y a les projets du quotidien, il y a pas mal de choses. Donc je vous invite à prendre votre boisson préférée, votre ouvrage et à passer du temps avec moi. Bon, alors, je vais vous faire mes objectifs de la semaine. Donc là, on est le mardi soir, la vidéo est en train de s'exporter. Ça prend des plombs cette semaine, je comprends pas ce qui se passe. Tant pis. J'ai commencé ça donc la semaine dernière, mardi dernier, de me faire une espèce de petite to-do list que je vous partage. Et c'est pas que ça me met la pression de la finir, mais ça me fait un objectif en fait de vous en parler, de tout ça. Je trouve ça plus sympa. Dans mes objectifs cette semaine, du coup, il y aura la cagoule Pokémon. Ça, il faut que je trouve la solution. J'hésite à aller même au marché Saint-Pierre pour aller prendre de la mousse pour faire des coussins, des choses comme ça. Mais qu'au moins ce soit avancé, idéalement terminé, mais ou que j'avance au moins là-dessus. Je veux arriver aussi à rédiger pour la relecture le patron du débardeur. Donc ça, je pense en faire un peu ce soir, mais là il fait vraiment chaud, il y a le soleil qui tape en fait là, et c'est pas très confortable d'être dans le bureau maintenant. Donc c'est pas dit que je le fasse tout de suite, mais je veux finir de le tricoter aussi. Donc ça, parce que idéalement, ça me permettra d'avoir tous les points à utiliser, toutes les techniques, etc. Donc, c'est quand même pas négligeable. Je voudrais, pour le t-shirt de Kaidri, je voudrais arriver aux emmanchures, donc d'avoir fini le devant et le dos. Voilà. Alors, je pense, vu la vitesse à laquelle je l'ai fait, parce que j'ai acheté la laine vendredi, j'ai quasiment fini ici. C'est pas ça qui va me mettre le plus la pression, je pense. Ça avance quand même relativement vite. Et surtout, c'est en lien avec finir le livre que j'ai emprunté la semaine dernière à la bibliothèque et en prendre un nouveau. Parce que comme c'est du jersey, c'est tellement facile à travailler que voilà, en lisant, en allant au parc ou à la bibliothèque, ce sera parfait. Je voudrais, pour le top Wouliette, au moins avoir fini la partie des carrés graniers. Je suis pas non plus très inquiète. Ça devrait le faire. Idéalement, d'avoir fini le dos ou le devant. Mais ça, voilà, aussi, on verra. Et surtout, de faire les calculs pour l'encolure. Je remets ce que j'ai pas réussi à faire la semaine dernière, c'est-à-dire aller nager, aller faire des longueurs, voilà, histoire de me changer un peu les idées. Pour les carrés je reviens sur les carrés Wouliette. Je suis un peu mélangée dans ma liste, donc forcément c'est piégeux. Il faudrait que j'écrive le patron, idéalement. Même si ça, voilà, je lui ai dit que je prenais 2 semaines pour le faire, donc un minimum. Donc je suis pas non plus, c'est pas là à la minute tic tac tic tac. Et puisque je veux finir de tricoter le débardeur et écrire le patron, il faut que je mette toute ma gracieuse à jour sur le site, pour que si vous voulez en commander pour pouvoir faire le test, que ce soit actualisé en fait. Donc ça, c'est important. Mais ça, je le ferai le matin dans le bureau, vraiment, parce que là, j'attends que l'export se fasse avec hâte, parce que je vais canner dans le bureau. Peut-être que j'ai un peu exagéré et que j'ai fini mes carrés. Ils font 30 cm. Donc ça, c'est la hauteur du buste. J'ai plus qu'à... Alors, je vais voir avec Wouliette, parce que peut-être que 30 cm en tout, ça fait quand même relativement court. Peut-être qu'il faut l'agrandir un peu. Mais là, il est quasiment 22h. C'est pas le moment de lui envoyer maintenant, je ferai ça demain matin. Voilà. Je pense que c'est un peu court. Il vaudrait mieux rajouter genre 4 ou 8 tours en plus, histoire que c'est un peu de profondeur, ou alors faire un bord en bas. Voilà, je vais réfléchir à ça ce soir et lui envoyer un message. Par contre, le problème, c'est tous les fils à rentrer, forcément. Il y en a un à chaque étage. Et ça va. Voilà, je le ferai demain. Je le ferai demain. Là, je vais laisser mes mains reposer un peu, parce que mine de rien, ça fait quasiment 4 heures que je crochette quasiment sans interruption.
Et vous voyez à quel point ça va vite. Du coup, je pense que si j'avais fait une pièce puis une pièce, ça m'aurait pas amusé dans le sens où comme les rangs deviennent de plus en plus longs, il aurait fallu répéter, machin, c'est moins fun. Là, vraiment, en regardant La Résidence, la série Netflix, là, c'est tout ce que j'aime des enquêtes style Agatha Christie et compagnie. 10 sur 10, vraiment, je suis trop contente. J'ai peur de la fin, mais là, je suis au 7e épisode, c'est une dinguerie. Je vais me masser les mains avec de la crème à la menthe. Enfin, vous savez, là, les crèmes qui font froid parce que là, ça tire un peu. Et si j'ai envie de tricoter après, je reprendrai le t-shirt noir ou les dragons parce que ça fait un moment que, en fait, les dragons, c'est pas ma priorité quand même. Mais en même temps, là, c'est le soir. Ça pourrait être l'horaire où j'arrête de travailler et je fais un truc qui me fait plaisir. On verra. On est mercredi matin, je vais me préparer là pour aller faire le jeudi révélerie avec Hélène. Mais le truc qu'il fallait que je prépare avant pour pouvoir tricoter pendant qu'on papote, c'était faire mon relevé de mailles sur l'épaule en fait du t-shirt. À chaque fois, je me fais avoir parce que je mets le micro ici et du coup, je peux pas poser des trucs sur moi directement, donc il va falloir me faire confiance. Je l'adore, c'est trop bien. Il sera symétrique dos et devant. Donc là où j'ai une vingtaine de rangs, j'ai fait une vingtaine de rangs du premier côté, je vais faire la même là. Mes petites augmentations, donc puisque c'est la même chose là, tout droit, des augmentations. Ensuite, je viendrai relever l'autre côté, tout droit, des augmentations, rattraper ici. Et alors là, j'ai fait le back montage au pouce, celui où on enroule et hop on remet sur l'aiguille, on enroule, on remet et en fait je le déteste. Et en plus là dans le bambou, il se déroule énormément ce fil là. C'était un cauchemar, vraiment. Reprendre les mailles ça a été pénible. Et là j'ai vu une vidéo, je crois que c'est Tobabies qui a republié ça. En fait, c'est un système en retricotant depuis l'aiguille droite vers l'aiguille gauche, on remet et ainsi de suite, et on recroise et blablabla. Et ça me paraît pas mal et ça me paraît surtout plus fiable, ça a l'air élastique, ce qui est nécessaire pour une encolure. En même temps, là, elle est tellement ample dans l'encolure que j'ai pas peur que ma tête ne passe pas, donc c'est déjà ça. Mais donc ça a l'air suffisamment élastique, mais en même temps suffisamment souple pour que ce soit facile à reprendre et suffisamment fixe pour que ce soit propre, pour pas que ça s'étire trop cette partie-là. C'est pas très joli. Alors heureusement qu'il y a un I-cord par-dessus, parce que là vraiment c'est pas glorieux. Mais voilà, là je vais aller me mettre un petit coup de revivant sur le visage et puis allumer l'ordi. Monter. Donc il y a à peu près une dizaine de centimètres là et vous voyez par rapport à la taille classique ici, j'ai peur que ça fasse un peu court. Dans les commandes de cette semaine, il y a Christelle donc avec qui on a échangé suite à la vidéo d'hier sur YouTube et elle a pris de quoi se faire le châle à Dastra en radieuse. Donc elle a pris un coloris Spooky qui est donc un dégradé avec du jaune, un peu de rouge, mais voilà, toutes ces couleurs très orangées, il y a du noir, il y a des teintes de vert, etc. C'est un coloris qui est très très fun, qui rend très bien quand il est tricoté, parce que comme il y a plein de variations, il est très intéressant. Et avec, elle a commandé le coloris châtaigne. Et en fait, il faut vraiment que je m'occupe du site, ça c'est terrible. Mais j'en ai plus en stock, donc je vais prendre... Et l'avantage du châtaigne, très neutre, donc il sera un fond génial d'Astra, ou si elle les fait matcher avec autre chose, ce sera très cool aussi. Ça fait presque 5 minutes que je rigole parce que comme j'ai les fenêtres ouvertes et tout le monde, il fait chaud, tout le monde a les fenêtres ouvertes, sauf que j'ai 3 gros adieux. Il y a un mec de l'immeuble en face, il m'a dit à tes souhaits. Oh, vraiment le bonheur des grandes résidences comme ça. C'était trop mignon. Bref,
C'est un coloris qui est très clair, du coup, châtaigne. Donc forcément, il y a très peu de pigments. Mais c'est-à-dire que pour un écheveau, ma quantité de pigments, c'est moins d'un millilitre de couleur. Par exemple, le noir ou le violet, qui vont casser en fait les teintes trop chaudes de mon marron. Je sais pas comment je vais. Heureusement, j'ai une seringue et que je vais pouvoir. Je vais pouvoir prendre juste un demi millilitre pour pouvoir faire ça. Je viens de retourner mon salon parce que j'ai encore perdu mon crochet. J'ai tout foutu sur le côté du canapé hier. Une fois que j'ai arrêté, que je suis passée sur le tricot. Et là, depuis, je n'arrive pas à remettre la main sur mon crochet. J'ai tout retourné le canapé, derrière le canapé, dessous le canapé. Je vais m'acheter un lot de 5 crochets. Mais en fait, l'avantage du tulipe, c'est le revêtement est vachement agréable parce que là, du coup, j'ai repris un crochet genre crochet action ou il y a un crochet bas de gamme. En 5 minutes, j'ai pas fait 3 tours sur un des carrés que j'ai super mal aux mains. Ça m'énerve parce que quand on parle d'outils ergonomiques, c'est qu'il y a, enfin, ouais, c'est assez impressionnant. C'est cet outil-là. Hier, m'a permis de faire du crochet pendant 5 heures d'affilée sans souci. Là, j'ai fait une demi-heure. J'ai les poignets qui craquent, machin. Alors, peut-être aussi parce que j'ai pu faire, vu que j'ai fait 5 heures hier, forcément les mains sont un peu plus fragiles aujourd'hui, mais où est-ce que j'ai foutu mon putain de crochet? Je suis en train de me liquéfier, j'en peux plus. Il s'est passé plusieurs trucs ce soir. Il faut savoir que là, sous mon bureau, j'ai un énorme carton avec des vieux encours, des trucs que j'avais ramenés après, enfin, du déménagement, machin, qui sont restés dans une boîte. Et en fait, quand j'abandonne un ouvrage en cours de route, je laisse les outils avec. Donc j'ai une jupe que j'avais commencé au crochet, qu'en fait, j'aime pas. Les couleurs sont jolies, pas ensemble, pas machin. Du coup, j'aime pas la jupe et je l'avais juste boudée de manière indéfinie. Et en fait, cette jupe, donc j'ai tout rouvert et j'ai été récupérer un crochet en 3,5. Donc je vais pouvoir reprendre boulette. Et c'est un crochet avec un manche la même forme que le raid. Sauf que, alors, c'est un tulipe aussi, c'est juste pas la même gamme. Mais voilà, au moins, j'ai un bon crochet, je vais pas me dégommer le poignet demain quand je vais reprendre. Ensuite, il y a eu jeudi réveillerie. Du coup, on a chacune avec Hélène un micro, le casque pour qu'on puisse s'entendre l'une l'autre sans que ça fasse d'écho si on avait des enceintes, enfin si on mettait le son sur des enceintes par exemple. Et moi, je gère tout avec un logiciel qui fait les enregistrements, la capture d'écran, le machin, blablabla. Et quand même, après, je fais du montage d'enlever les alors attends, je cherche machin sur Ravelry, tout ça. Donc il y a quand même grosse part de travail en plus. Et là, je finis le montage, je réécoute en me disant bon allez rapido, je vois ce que ça donne. Et là, il y a genre le son de la minute 35 qui est sur l'image de l'intro, l'image de l'intro qui est partie à la fin. Et panique, panique et catastrophe. Vraiment, je vais craquer quoi. Ça va pas le faire. Donc je me suis dit, je vais aller, je vais aller m'acheter une Red Bull, une boîte de nuggets. J'achète plus de viande depuis plusieurs semaines maintenant. J'achète de la viande quand j'ai mes règles. Et là, je suis allée me chercher une boîte de nuggets parce que vraiment, j'étais genre, je vais craquer, je craque. Un soda parce que vraiment, bref, je me suis posée devant la télé, machin, j'ai fini de dîner et j'ai repris le logiciel de montage et finalement ça allait. Il y a eu juste un truc ou deux à vérifier, à bidouiller, je veux dire, mais j'ai dû tout revérifier. Donc le podcast d'aujourd'hui, moi je l'ai déjà vu 2 fois en plus de l'avoir fait. Ah là là, vraiment quand la technologie ça veut pas, c'est pire que tout. Mais bon, du coup pendant tout ce temps de montage, j'ai pas mal tricoté.
C'est-à-dire que là, j'ai fini le devant, le demi-devant gauche du t-shirt. Donc, je vais pouvoir faire le relevé. Non, il fait nuit. Je ferai pas le relevé de maille maintenant, même si là, j'ai la très bonne lumière. Et c'est du noir. Je ferai ça demain matin. Et le dernier truc, c'est que dans mon carton, il y avait ce t-shirt, enfin ce gilet que j'ai réalisé il y a plusieurs années. Parce que c'est des vieux cotons, il y a du Natura de DMC, il y a du Sauceren égrené, c'est des restes ou des machins que j'avais acheté de manière impulsive. Et je m'étais dit, bah très bien, je me fais un petit cardigan, machin, il y a l'hexagone, le classico, quoi. Et en fait, il est terminé, il me reste juste à rentrer les fils. Ça doit faire au moins son deuxième été qu'il est dans le carton. Voilà. Voilà, je me fatigue. En plus, il est trop mignon. Bon, alors, je suis juste en brassière, donc je vais pas me relever plus, mais vraiment les couleurs là, c'est mimes. J'aime bien le fait de l'avoir arrêté assez tôt et de faire voilà la petite encolure comme ça. Il ferme sur. Alors, j'espère que ça va pas touché le micro. Je pourrais le fermer à la poitrine. C'est pas vraiment l'idée, quoi. De toute façon, c'est un truc qui a tellement de trous que c'est pas lui qui va me tenir chaud. Mais en même temps, avec la petite brassière là, mon short et tout, c'est quand même choupi. J'ai beaucoup trop chaud pour pouvoir le garder maintenant. Donc ça va être une de mes missions en fait, c'est de le rendre utilisable, quoi, de tout simplement rentrer tous les fils qu'il y a de tous les changements de pelote, quoi. Voilà. Alors regarde ça je le ferai demain. Ma mission de demain, c'est d'aller à la mercerie qu'il y a de l'autre côté du quartier, parce que déjà je la connais pas. Que j'aimerais bien me refaire mon pantalon zèbre, mais en coton, parce que le polyamide, polyamide, je sais plus. En fait, j'ai chaud, c'est extrêmement inconfortable d'avoir chaud sur toute la hauteur, enfin la longueur des jambes. J'aime sa coupe parce que au niveau du ventre, au niveau des hanches et tout, il est extrêmement confortable. Mais alors, le tissu en lui-même, c'est juste pas possible. Donc j'aimerais bien me trouver un genre 2 mètres d'un coton ultra souple, ultra smooth, super léger, machin, neutre, si possible, ou alors vraiment fun, vraiment fancy, des grosses fleurs, des machins, un check peut-être. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je trouve de la mousse à canapé pour pouvoir faire le rembourrage des cornes. Et idéalement que ça soit pas un truc qui soit de la taille d'un fauteuil quand même, que ce soit quand même un truc un peu raisonnable. Mais voilà. Là, du coup, je vais me poser tranquillou et demain sera un autre jour. On est jeudi matin, c'est le temps du café et tout ça. Et donc, avant de sortir, j'ai décidé que j'allais avancer un peu là-dessus. La différence de 4 tours en granit est assez incroyable parce que ça fait l'équivalent de 8 rangs. Pensez bien à ça quand vous faites des formes concentriques, etc. Mais par contre, clairement, la couleur, c'est dingo. On est en train de voir si on met pas des plus petits carrés ici au lieu de faire la bande dans le même point. On est en train de discuter de tout ça, mais franchement, c'est fun. J'aime bien le côté smooth en fait, tout l'espace qu'il va y avoir là, vraiment, et il va y avoir plein d'espace là aussi puisque on va pas faire quelque chose qui plaque sur la poitrine, on va vraiment faire une forme. Elle m'a dit thé d'oreiller, vraiment c'est la meilleure expression, d'avoir un truc encore plus ample que ce que j'ai là et vraiment et des manches, pas des manches montées. Après il faut voir aussi que ce soit pas désagréable à porter, genre avec un sac à main ou ce genre de choses. Mais voilà, là, pour l'instant, j'adore ces couleurs. Après, je verrais bien genre full rose. Ça peut être sympa aussi. Tout peut être trop chouette, là.
quelle aventure. Alors, je connaissais pas du tout cette boutique Mondial Tissu et Une, donc c'est une chouette découverte. C'est cool d'avoir une nouvelle mercerie, découvrir une nouvelle mercerie de quartier. Il y a pas grand chose. C'est vrai que soit j'ai l'habitude des toutes petites merceries, comme là où je travaillais dans le 12e, et on a genre 3 bidouilles, mais tout ce qu'il vous faut pour le dépannage, en fait. Donc, tout ce qui est utile au quotidien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas des quantités folles de tissus. Ou alors, en province, quand j'allais avec ma belle-mère ou avec ma grand-mère ou n'importe, genre les tissus du Renard, c'est des boutiques qui font des kilomètres carrés et qui sont gigantesques et qui ont des stocks il y a 1000 et un coloris, il y a 1000 et un machin, des textures, des matières, des blablabla. Et du coup, là, c'est un espèce d'entre-deux où il y a plein de choses variées, mais en même temps, genre, je trouvais que la plupart des motifs faisaient très enfantin et un peu nunuche, en fait, pour m'en faire un pantalon. Dans le sens, ça pourrait être très joli, genre sur une chemise ou ce genre de choses. Pas pour moi et pas pour un pantalon, du coup, à peu près, on va dire. Ou alors des trucs sans élastane ou des matières tissées, et moi j'ai besoin de jersey pour faire ce pantalon, pas forcément avec de l'élastane, mais au moins du jersey pour que mes fesses puissent passer en fait sans que je sois obligée de faire un truc trop large. Après il y avait des trucs mignons, hein. C'est parce que juste j'ai décidé de choisir judicieusement, on va dire. J'ai eu envie de me faire des trucs pour la Pride, mais je me suis dit allez, je vais me faire un short. Je vais le mettre une fois dans l'année. C'est dommage. Donc je ferai ma tenue pour ce jour-là plus tard. Mais j'ai trouvé donc au rayon soutien-gorge ces petites coques. En fait, donc c'est ce qui vient dans les vêtements, mais alors c'est extrêmement pointu. Genre il y a pas beaucoup de nippes qui sont inclinés comme ça. Hein. Faut arrêter d'exagérer, je pense. Enfin vraiment là, et pour moi il y a bref. Mais du coup des petits cercles comme ça, ce sera extrêmement pratique parce que je vais en couper un bout, je pense, et le recoudre parce que c'est fait pour être cousu. Mais du coup c'est la matière parfaite pour venir là-dedans. Donc enfin, et du coup là, voilà, en le mettant de manière un peu à la Barbare, voilà, ça prend cette forme-là. Et franchement, je pense que c'est parce que pourquoi je voulais un truc pareil, je voulais pas de rembourrage classique type peluche parce que je voulais pas que ça puisse sortir. Même en faisant le truc du collant, du machin, comme on est sur un gros fil, un gros crochet, il y a des gros trous et du coup tout ce qui va être petite fibre, pas terrible, c'est pas ce que je voulais. On m'a aussi proposé de mettre une structure en fil de fer et de rembourrer par rapport à ça. Impossible parce que c'est un truc qui va être porté dans des soirées techno, dans des événements comme ça, où du coup dangereux. On fait pas rentrer un bout de métal sur ce type d'événement. Donc je voulais quelque chose qui soit dense, mais qui ne puisse pas blesser. Ouais, si en bougeant machin, il a chaud, il enlève, il met un coup à quelqu'un ou n'importe, ça ne peut pas faire mal. Ça c'est important. Du coup j'ai vu. Alors, il faudrait que je retrouve cette créatrice sur Insta. Elle fait des sacs, surtout des sacs, des formes, machin, des trucs ultra arty, ultra originaux. Vraiment, c'est fun. Je vais essayer de vous retrouver le lien et de mettre, si je vois, je le mets là. Et elle, en fait, elle utilise la mousse des canapés. C'est aussi ce que les cosplayers utilisent quand ils font genre des gros volumes, qui sont ensuite recouverts soit de tissu, soit de papier, de machin, pour faire les textures et le visuel. Et du coup, je me suis dit, je vais partir là-dessus. Mais en fait, dans l'ameublement, il n'y a pas, voilà, c'est là pour le cas du cosplay ou de cet artiste dont le nom m'échappe pour l'instant, c'est qu'on utilise des grandes quantités. Moi là, c'est la première fois que je fais et je pense pas avoir l'occasion de recommencer tout de suite. Donc forcément, je préfère prendre des petites quantités et d'avoir des trucs qui sont plus intéressants. Ça m'a coûté les 4, ça m'a coûté 4 €.
c'est pas l'investissement du siècle. Donc ça va. Et comme j'ai 3 cornes, c'est nickel. Et même pour la grande, alors parce qu'en fait, j'ai acheté 2 tailles, ce qu'ils appellent 85, alors ça n'a forcément celle qui est pliée, et 90. Quand je les mets l'une dans l'autre, on voit que là, il y a tout ça de plus, alors que, dans ce sens-là, voilà, il y a une petite différence. Donc, je ne sais pas si c'est le diamètre ou si c'est... il faudrait que je mesure. J'ai un truc pour mesurer. Alors, c'est pas le diamètre. Est-ce que c'est la hauteur? Ouais, c'est la hauteur. Parce que là, ça fait 9 cm et du coup, là, ça doit faire 8,5. Oui, c'est ça. C'est donc 90 mm et 85 mm. Et celle-là, elle sera très bien pour faire cette corne-là. Et au pire, je peux même, vu que j'en ai 4, je peux en mettre 2 dans la même corne. Ouais. Ah, ça marche trop bien! Bon, le diamètre est un peu... Oh, putain. Il va falloir que je le retravaille, bien sûr, mais si je le plie là... Ah, c'est trop cool! C'est trop bien, punaise. Je suis tellement contente. Ah, ça m'enlève un poids, vous imaginez même pas. Ça va être trop fun. Et du coup, ouais, les 3 qui viennent. Vous voyez, ça va tellement bien se tenir. Oh, c'est parfait. Ah, je suis ravie. Ravie. J'ai plus qu'à continuer. À faire les petites broderies, les petits machins, et puis l'assemblage, quoi. Je suis pas sûre de faire ça aujourd'hui. Si, peut-être aujourd'hui ou demain. On verra. Faut que je vous explique mon cheminement de pensée. Je vais rejoindre, là je pars dans 10 minutes, je vais rejoindre Coralie à un show drag organisé par sa queen préférée, Ruby on the Nail. C'est genre sa référence, son amour pour toujours. Et je me suis dit, ce serait quand même dingo qu'on puisse discuter avec elle et que j'arrive à lui donner ma carte en tant que créatrice, machin. Le but, ça reste quand même de vouloir travailler, avoir de quoi payer mon loyer, par exemple, ce genre de truc. Et du coup, donc je me dis, ce serait dingo de pouvoir arriver jusqu'à lui donner ma carte. C'est genre, oui, mais donner ma carte, ça fait pas que, ça présente pas mon travail. C'est pas comme si j'étais sur un stand à un marché, par exemple, un marché de créateurs, où la personne voit mes ouvrages et mes machins et tout ça. C'est pas le cas. Je me suis dit, il faut que je porte un truc sur moi pour que ça donne envie. Quel est le truc qui donne le plus envie dans le cadre d'une drag queen qui a des formes et des machins très... Les tulipes, mon petit bustier tulipe, hein. Voilà. Donc pour rappel, c'est celui que j'ai fait parce que je suis tombée amoureuse d'une créatrice jamaïcaine, ce genre de forme, mais beaucoup plus simplifiée. Je vous remets la photo là, le premier que j'ai vu, et où j'étais genre, j'ai très envie de le faire. Et l'argument, c'était d'aller au salon Laine Fleurie et de pouvoir le porter au salon Laine Fleurie. Et c'est ce qui est arrivé, je l'ai fini. Je vous invite à aller regarder les vidéos parce que je l'ai fini la veille au soir. J'ai fini le samedi soir pour le porter le dimanche. Mais le dimanche, il faisait froid, donc du coup, ça s'est pas vu. Donc j'ai pas vraiment eu de sortie officielle avec. Et clairement, il faut que je le sorte, il faut que je le montre, il faut que... Et là, le show drag queen, c'est la quintessence de tout. C'est là que je dois le montrer et du coup je suis surexcitée. J'ai très peur pour les transports parce que donc j'hésite à mettre une chemise. En fait, autant juste être dans le métro. Exister dans le métro, c'est pas le problème, c'est le petit quart d'heure de marche à la sortie du métro où ça va me saouler. C'est un quartier que j'aime pas. Voilà. Donc j'hésite à mettre ma chemise par-dessus, mais dans ce cas-là, je vais mourir de chaud. Mais au moins, je serai tranquille aussi pour rentrer ce soir. Et ça, on sait très bien à cause de qui je me pose toutes ces questions d'organisation. Bref, si on pouvait être tranquille dans la rue, sérieux. Ah, mais voilà, l'idée, c'est que je puisse aller montrer mes tulipes à Ruby on the Nail. C'était trop bien. Donc là, on est vendredi matin.
On a passé une soirée, c'était génial. Je me rends compte, donc on était dans un lieu qui est un peu plus grand que les petits bars, les petits machins où on a l'habitude d'aller, et c'était pas la même ambiance. C'était très cool, mais je me rends compte que j'aime mieux les shows quand c'est dans des petites salles, les plus voilà, comme les premiers qu'on a fait au Caverne par exemple. En fait, le Caverne, c'est un bar LGBT de Paris qui est en difficulté financière parce que c'est toujours compliqué, et du coup on a décidé que ce serait notre QG. Il y a plein d'événements en fait qui sont organisés tout le temps. Il y a une chorale, il y a les shows, il y a les machins, il y a aussi les rediffusions des émissions genre Drag Race et tout. Enfin vraiment ils sont au taquet sur leur gars, où je leur ai dit écoutez, moi je suis toujours à la recherche d'un lieu où tout le monde peut se sentir safe pour organiser des apéros tricot, et idéalement où on peut se retrouver même allez, on va dire fin d'après-midi, début de soirée, avant qu'il y ait les gens qui picolent qui arrivent. D'avoir des options. Ils ont une carte de mocktail qui est trop bien. Vraiment, c'est trop cool. Et en fait, ils sont ultra enthousiastes à l'idée qu'on aille faire des cours de tricot là-bas. Éventuellement, on ferait des trucs à prix libre, et la seule chose qu'ils demandent, c'est de consommer dans le bar. Qu'ils ouvrent pas le bar pour rien, en fait. Et en fait, c'est tout. Et on pourrait avoir un lieu ultra calme qui n'est pas accès PMR, par contre. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est le seul truc que j'aime pas. Et en plus, c'est des escaliers qui descendent un peu raides, donc c'est pas dingo. Mais pour aller dans la cave, en fait. Mais la cave, il y fait super frais. Hier soir, il y faisait 22 degrés. D'ailleurs, en haut, il en faisait 34. Donc, c'est le principe des caves, quoi. Mais du coup, c'est super agréable. Et là, voilà, on serait à discuter de ça pour un truc en juillet. Ça serait pas mal, je pense. Enfin, d'avoir un lieu queer, d'avoir un lieu safe, même si vous n'êtes pas dans l'équipe LGBT, d'avoir un endroit genre tranquille, quoi, où il n'y a pas un match de foot à côté. Parce que ça m'avait rendu dingue au Tricoté Montparnasse. Il y a c'est dans un resto dans lequel ils diffusent aussi les matchs de foot. Donc du coup, il y avait notre table où on papotait tranquillement, où on rigole, machin. Puis à la table d'à côté, c'est les grosses ouafs qui sont à gueuler parce que il y a eu un but. Et j'aime l'ambiance de foot, mais elle colle pas avec l'ambiance d'un tricoté. Et là, j'adore l'ambiance queer. Et là, par contre, elle peut coller avec le tricoté, avec l'apéro tricot. Et on a besoin d'avoir des lieux comme ça qui sont protégés. Franchement, je vais voir, je vais en parler sur Insta et tout, mais déjà là, j'ai 2-3 copines qui sembleraient intéressées, donc il faudrait qu'on soit une dizaine pour que ça prenne en fait. Et si on est une dizaine au mois de juillet, ça veut dire qu'on sera 50 au mois de septembre. Enfin peut-être pas 50, j'exagère, mais les Parisiennes, elles ont du mal elles sont pas là en fait en général. Juillet, août, elles sont moins dispo, donc vraiment ce serait exceptionnel. Il faut que je m'en occupe sur Insta, mais là, il faut que je m'occupe surtout du montage de l'épisode spécial de Jeudi Ravellerie. C'est pas une grosse journée, hein, clairement. Au moins le Jeudi Ravellerie spécial France Cal est sorti. J'ai commencé à faire des échantillons pour un projet mystère. Donc ça, je vous en parlerai quand ça sortira, mais voilà, il faut que ce soit un mystère. Aujourd'hui, il faut que j'aille à la poste, je vais aller au parc parce que si je reste enfermée encore ici, ça va pas aller. Donc, je vais aller au parc à côté de la maison. Je vais mettre mon perla, Perlati, qui est designé par Kaedri. C'est le premier modèle d'elle que j'ai tricoté l'année dernière, parce qu'elle cherchait des testeuses, et en fait, ça a été le début de notre histoire d'amour, du travail, c'est vraiment trop cool. Je l'ai réalisé en biobalance de BC Garn. J'en parlais dans un des jeudis Ravellerie. C'est une marque que j'aime énormément, BC Garn, parce que ils ont tous les labels GOTS, coton bio, etc. Mais voilà, le truc sur ce débardeur, c'est que l'emmanchure descend vraiment très basse. Ce qui pourrait marcher si il n'était pas un tout petit peu trop large. Vraiment, il faudrait qu'il tienne comme ça. On pourrait être à la même hauteur ici, mais avec 3 cm en moins de chaque côté.
Comme ça viendrait plus plaqué et ça ferait pas ce côté elle quoi, enfin blottant machin. Au niveau de la taille, ici les hanches et tout, il se place comme je l'aime. Mais voilà, son problème c'est ici, voilà, il me faudrait ouais, juste c'est pas grand-chose hein, mais c'est pas grand-chose qui font que ça change tout. Mais je m'en fiche parce que je vais globalement aller m'installer au parc pour tricoter. Donc si on voit mon soutien-gorge aujourd'hui, c'est le cas de mes soucis. Ce que j'aime sur ce modèle, donc c'est la petite bordure en I-cord ici, qui vient en fait faire le nœud qui passe dans la sangle du dos nu, que je trouve absolument ravissant. Enfin, du dos nu non, mais de la fente qu'il y a ici. Je trouve ça vraiment très très joli. Et du coup, j'ai utilisé le turquoise ici et pour pouvoir faire l'ourlet et le rabat à 3 aiguilles. Ouais, ça c'est parce que j'avais des petits bouts qui restaient et je me suis dit autant que je les utilise et ça marche, ça apporte un petit truc en plus. Et ce que j'aime avec les modèles de Caidry, c'est qu'ils sont neutres, faciles. J'aurais pu le faire en gris. Elle le présente en gris. Vous voyez, j'aurais pu le faire en blanc, j'aurais pu le faire machin. Là, le t-shirt, je le fais en noir par exemple. Mais si on rajoute des couleurs, des matières, des machins, tout de suite ça prend une autre dimension et c'est trop bien. Du coup, je sors de la piscine. C'était oui, aussi bien que ce que j'avais envisagé. Et là, je suis au parc en bas de la maison. Il y a des fleurs et il y a machin. Et je suis assise à l'ombre. Et donc voilà, ce matin, c'était remplir mon objectif d'aller à la piscine. Et là, je pense, arriver quasiment au deuxième, qui était d'arriver aux embouchures. Oh, ça m'a vidé. C'était d'arriver aux embouchures du drop. C'était vraiment chaotique comme journée parce que j'ai travaillé un peu ce matin, j'ai fait ma petite visio avec Nathalie, tout ça, donc c'était cool. Je suis partie à la piscine et au passage, je me suis arrêtée au parc et j'ai bossé au parc, qui est frais, agréable, etc. Donc ça, c'était chouette. Mais après, je suis rentrée déjeuner et voir un peu Poupie, machin. Et en fait, il faisait tellement chaud dans l'appartement que ça m'a abruti. J'ai dormi 4 heures. 4 heures. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de pas pouvoir bouger. En fait, la température à Paris, c'est difficile. C'est très difficile. Mais bref, on n'est pas là pour parler que de la météo. Tout ça pour dire que j'étais tellement éclatée que j'ai réussi à bouger qu'à partir de 19h, 20h, quelque chose comme ça. Parce qu'avant, vraiment, j'étais carpette. Et je suis partie au parc à côté où il y avait un concert de rock. J'ai pas filmé parce que le son était pas ouf. C'était vraiment le groupe de quartier avec le matériel de quartier, etc. Donc c'est cool d'avoir des choses comme ça. Et c'est pour ça que j'aime aller dans ces petits événements. J'aime pas du tout aller dans les bars et dans les rues ultra où il y a trop de monde en fait, parce que ça clairement ça m'aurait pas amusé, je me serais sentie oppressée machin. Là, les gens étaient assis dans l'herbe, il y avait des gamins qui dansaient, il y avait des machins, c'était mignon. Au bout d'un moment, la musique était trop forte, ça m'a saoulée, donc du coup je suis allée m'asseoir dans l'herbe un peu plus loin. J'ai regardé les podcasts des copines, enfin voilà, de Rhénum d'hiver qui fait une très chouette sélection de vêtements grande taille, si ça vous intéresse, de patron en fait tricoter. Tous les mois, elle sort une vidéo, si j'ai bien compris, c'est tous les mois, d'inspiration en fait, et ça marche, parce que je crois que ça fait sur moi l'effet que le jeudi Ravelry fait sur les autres. C'est terrible. Ouais, il y a Margot qui nous a envoyé un message, un commentaire pour nous dire que le modèle qu'avait sélectionné Hélène la semaine jeudi. Oui, ce jeudi-là, elle l'avait acheté direct. Voilà, qu'elle allait le faire et qu'elle l'avait acheté. Vraiment, ça prouve ce qu'on fait, ça vous plaît et c'est fun, etc. Donc, je suis très contente. Mais bon,
revenons-en à nos moutons. Comme j'ai dormi tout l'après-midi, je suis absolument pas fatiguée, je suis absolument pas prête à aller me coucher. Et du coup, je me suis dit, je vais juste mettre mes petites bougies, travailler sur le haut de bouliette, pour lequel il faut que j'agrandisse en fait de chaque côté maintenant du carré principal. Et donc là, ça devrait aller assez vite. Ça va me faire des fils dans tous les sens. Ça va me... Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que ce sera ma mission de la semaine prochaine, c'est avant qu'il soit complètement fini, de rentrer les fils comme ça, moi, avant l'assemblage en fait, parce que sinon ça va pas le faire. Mais voilà, là j'ai mes carrés et l'idée c'est d'agrandir pour que ça puisse. Alors, je vais pas toucher le micro, mais vous vous doutez bien que c'est plus haut que ça viendrait se poser. Là, voilà, d'agrandir pour que ça fasse tout le tour. Ensuite, il y aura des petits carrés granit qui font le détail de l'encolure et de l'épaule. Et un petit détail ici, je pense. Voilà. Je suis super en retard parce que j'étais en visio avec Nathalie une bonne partie de la matinée. Je me suis laissée distraire, machin, j'ai fait des trucs, blablabla. Mais en fait, là, je voulais être vers 15h30 au pique-nique tricot organisé par Club Paris Tricot, Club Crochet Tricot. Enfin, je vous mets leur Instagram à côté. Et en fait, c'est au parc à côté de chez moi, mais je suis en retard. Voilà. Ce qui n'est pas très très étonnant me connaissant. Je travaille là-dessus, mais là aujourd'hui, je me suis laissée complètement distraire. Vraiment, tant pis. Dans mon sac, je prends quand même le temps de vous montrer. Parce que quitte à être en retard, foutu pour foutu, je vais même pas me maquiller ni quoi que ce soit. J'ai fini pendant la visio justement avec Nathalie la première partie. Donc, une fois de plus, il y a le micro, donc je mets pas dessus vraiment, mais voilà, on arrive à ce genre de résultat. Il y a des petits carrés qui vont venir faire l'épaule. J'en ai fait 4 sur les 8 que je dois faire. Et donc là, dans mon sac, j'ai mes couleurs. Est-ce que j'ai pris mon crochet? Il faut que je vérifie s'il y a bien mon crochet, tiens. Oui, c'est bon, il y a le crochet que j'ai encore passé du temps à chercher ce matin. Et de ce côté-là, il y a la nouvelle pelote, parce que j'étais hier soir à 5-6 rangs de rejoindre en fait le dos et le devant, sauf que j'avais plus de fil. Donc voilà, ça vient là. Hop, voilà, ça c'est mes 2 encours que je prends cet après-midi. Je vais préparer ma gourde et passer. Je vais préparer ma gourde et passer acheter de quoi grignoter cet après-midi, pouvoir partager un petit paquet de madeleine, des briquettes de jus de fruits, des trucs comme ça. Et voilà. Et là, du coup, je porte le bandana, donc je me rappelle plus du nom et j'ai pas le temps de réfléchir maintenant. J'ai peur d'avoir trop chaud en fait. Mais en même temps, c'est très mignon. Et puis ça va bien avec le truc de pirate, je trouve. Petite vibe, je viens voler vos femmes et vos trésors. Ça me va. Allez, c'est parti. On est lundi matin, j'ai rien filmé hier soir parce que ça m'a un peu lessivé le pique-nique, mais c'était trop cool, il y avait une très bonne ambiance, c'était doux, c'était beaucoup plus jeune que la plupart des cafés tricot auxquels j'ai l'habitude d'aller, parce que souvent il y a encore cette image de le tricot c'est pour les mamies, et genre celui à Montparnasse c'était que des mamies. J'étais vraiment la plus jeune et j'avais l'impression vraiment d'être un alien, j'avais les cheveux bleus, j'avais machin, enfin rien qui allait. Alors que là non, c'était très jeune. Il y a même une jeune maman qui est venue avec sa petite en poussette. Et voilà, c'est pas des ados non plus, mais voilà, c'est cool. Et du coup, je me suis inscrite à leur prochain événement là, la semaine prochaine. Enfin, que des trucs trop bien. Ça fait très plaisir. En rentrant, du coup, j'ai passé genre 2 heures sur les jeux vidéo parce que j'avais besoin de dimanche soir, vraiment dimanche soir. Mais après, je me suis quand même remise à tricoter. Et j'ai tellement tricoté que c'est bon, j'ai fini, j'ai rassemblé le dos et le devant.
cette encolure va être incroyable. Ça va vraiment être une forme assez smooth et tout. Enfin, je suis très très contente. Au niveau des aiguilles, je suis passée sur les Unicorn de Hadi. En fait, je les aime bien parce qu'elles ont un câble rose vif comme ça. Et elles sont légèrement striées. Vous voyez, comme ça. Elles sont pas très arrondies. Elles sont pas très pointues, je veux dire. Elles sont assez arrondies. Et comme là, mon bambou, là, le Kaleido de la droguerie, c'est un fil qui se dédouble énormément. C'est encore pire que le Natura de DMC. Du coup, je suis obligée de faire attention parce que si j'ai des aiguilles trop pointues, j'ai tendance, et si je regarde pas, genre quand je lis, etc., je pique au milieu de la fibre, au milieu du fil, du rotor, et pas le rotor en entier. Et du coup, c'est pas terrible. Alors qu'avec Sana, ça me force à tricoter un tout petit peu moins vite, mais du coup, c'est plus régulier et j'ai pas ce problème de fil qui se dédouble. Là, l'idée, c'est que maintenant, j'ai plus qu'à tricoter en rond. Donc, comme il est quand même relativement lourd, parce que là, j'ai déjà 225 grammes, parce que je rembobine. Quand je suis allée à la droguerie la semaine dernière pour acheter le fil, donc j'ai pris le Kaleido qui a une densité de 5. Je me rappelle plus. Et donc c'est le Kaleido qui est un 100% végétal, donc bambou à 92% et lin à 8%. On est à 100 mètres pour 50 grammes, ce qui est pour un fil végétal assez lourd. Ça pourrait être indiqué parce qu'on est sur du 23-32, 23 mailles 32 rangs. C'est l'échantillon de la Merino 120 de Lange. Et donc ça là je la connais parce que je l'ai tellement vendu, tellement machin que je l'ai intégré. 23-32. C'est un peu comme la Cachemire aussi, la Cardiff classique. Il y a plein de gammes qui ont le même échantillon, mais du coup la matière elle-même joue sur la densité. Et si on compare à la Merino 120, donc elle fait 120 mètres aux 50 grammes, alors que là on est à 100 mètres. Ça veut dire que le fil est plus dense pour le même métrage. Et ça fait que Caidry, comme c'est un test knit pour Caidry, elle note globalement, on va dire, le métrage. Mais du coup, c'est sur ça, quand je sais que j'ai pas mon fil n'a pas la même densité, je me base sur le métrage plutôt que sur le grammage. Et du coup, il me fallait genre 1300 mètres, quelque chose comme ça, par rapport à ce qu'elle recommandait. Et où, à la droguerie, on a fait les calculs, machin, on arrive à 625 mètres, 625 grammes, 625 grammes de ce fil, de bambou. Et donc, ils ont les machines qui bobinent, parce que c'est vendu sur des cônes, et du coup, elles bobinent, et ce qui est génial, c'est que elles peuvent bobiner à partir de 10 grammes. Donc, si on a besoin, genre pour un jacquard, pour un tout petit projet, pour machin, ça c'est trop bien. Mais du coup, ça bobine longtemps. Donc, elle m'a fait 5 pelotes de 500 grammes, 5 pelotes de 100 grammes, et une pelote de 125. Et c'est la première que j'ai utilisée, la 125, donc qui m'a fait tout le devant. Et le dos, là que je viens de terminer, du coup j'ai utilisé une pelote de 100 grammes et un petit bout d'une troisième. Donc c'est pour ça que je sais à combien j'en suis sans avoir à peser au fur et à mesure mon ouvrage. Et en fait ça commence à faire lourd. Là je me suis vraiment habituée à avoir des petits ouvrages. Et on en parlait hier parce que du coup on était assises au soleil et tout pendant le club tricot. Les grosses pièces, on n'a pas envie de les avoir sur les jambes en ce moment. Là, je vais vous donner l'exemple parfait de à quel point il fait chaud chez moi. Ma bougie. J'adore les bougies, vous le savez. Ça, c'est le socle. En fait, elle était plantée et du coup, il a fait tellement chaud que j'ai explosé de rire en voyant ça. On va pas se mentir. J'en ai une autre, elle est un peu moins machin, mais ça m'a tellement rien en rien. Donc, quand je vous dis j'ai chaud. Donc là, ça va, il y a du vent et tout, mais vous voyez, je suis quand même en débardeur tout le temps. Le short, le machin, parce que hier, je passais ma soirée en slip, parce que c'est un cauchemar, ça. Et c'est le problème de est-ce que
je suis pas bien parce que j'ai trop chaud et que du coup je transpire et que je peux rien faire, ou est-ce que je suis pas bien parce qu'il y a le bruit de la ventilation et de la clim et de machin et que du coup j'ai mal à la tête et que je peux rien faire. C'est pour ça que je vais au parc. C'est beaucoup plus facile. Bref, j'ai fini donc de rassembler. Là maintenant, ça va devenir mon projet canapé, je pense. Mon nouveau projet sac à main, ça va être les chaussettes Montec de Nathalie, d'une atelier. Je vous remets le lien. J'ai quasiment fini aussi la deuxième pièce de ça. Donc celui-là, c'est celui qui est terminé. Il faut juste que je rentre le milliard de fils qui a rentré. Et sur l'autre, il me manque genre 6 rangs. Donc ça, je le ferai pendant genre mon montage ou un truc comme ça. Et les carrés pour faire les épaules et l'encolure. Mais du coup, ma mission aujourd'hui, c'est finir la cagoule Pokémon. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça traîne. Il faut vraiment que je le finisse parce que c'est pas cool de ma part de le laisser traîner autant de temps. Donc le principe, c'est que j'ai la cagoule. La partie cagoule directement, la tête, ça ce qui vient sur le menton. Donc je vous remets le dessin. En fait, l'histoire c'est que c'est Vianney qui m'a demandé en fait de lui créer cette cagoule sur la base du Pokémon. Si vous suivez mes aventures depuis un moment, ça vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Il y a la partie qui sera amovible qui vient sur la bouche. Ça, il y a les 3 cornes. Et c'est pour ça que je suis allée chercher du rembourrage en début de semaine. Donc là, j'ai les 3 cornes. Et il me manque genre la ligne qui va faire le bord du visage en noir, les broderies et l'assemblage. Grosso modo. Il faut que je vérifie quand même avec le dessin. Donc là, ça, c'est ma mission du jour. En revérifiant le dessin, j'avais oublié qu'il y a les antennes, pas les antennes, n'importe quoi, voilà, je suis fatiguée. Les arêtes, les machins, il y a des trucs sur le côté. Et en fait, c'est ce qui m'avait posé problème déjà sur mon prototype. Donc ça, c'est celui que j'avais fait avec des fils qui étaient ici. Vraiment prototype, c'est pour ça que les machins sont pas cousus. Et là, du coup, j'avais fait des vidéos quand Vianney était là pour l'essayer. Pour avoir en disant ça il faut que ce soit un peu plus comme ça parce que là ça fait trop pointu, trop carré comme ça. Donc l'idée c'était d'avoir une courbe un peu plus courbe et que ça arrive plus sur le devant et tout. Donc là c'est bon, j'ai refait ma forme. Les petits marqueurs ça me servait de point de repère pour avoir le visuel. Et là maintenant c'est un peu creepy, je suis désolée, j'ai rempli la cagoule avec mon petit pilou en fourrure là que j'avais tricoté pour fil d'art pour que ça ait à peu près la forme de la tête. J'ai fait le petit bord là qui relie les yeux et tout. Ça marche très très bien, je suis très contente. Mais maintenant ça, j'ai plus qu'à faire le montage. Donc ça va venir genre grosso modo comme ça. Donc ça arrive quasiment jusqu'à l'arrière de la tête, tout le côté. Là, ça prend la bonne forme. Comme ça. Ça fait un joli arrondi. Hop, ça, je vais juste le ratatiner un peu. Mais voilà, ça fait la forme en fait que je voulais dès le départ. Et voilà. Voilà. Ça va. Là, c'est l'assemblage et ça va pas me permettre. Faut que je fasse l'autre en symétrique. Et il est plus court d'un côté, vu que la tête, forcément, c'est plus haut là que là. Il y a un côté où c'est des brides là c'est des brides et là c'est des demi-brides et un rang de mailles serrées et il y a même un rang supplémentaire qui vient vraiment faire on voit là ça fait un petit cran, hop ça vient comme ça. Donc ça il faut que je fasse la symétrie parce que je peux pas juste le retourner parce que le point il a pas la même texture des deux côtés donc ça va être moche si je retourne. Donc il faut que je fasse ça et ensuite ce sera la couture. Mais il faut que je sois à 17h à Pantin pour aller récupérer un bout de fil pour refaire la même teinture, exactement la même couleur, le plus proche possible. Du coup, il faut que je traverse Pantin. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Donc, je vais peut-être pas finir aujourd'hui. Mais au moins, j'ai avancé et je pourrais lui montrer rapido.
On est mardi. Là, j'étais sur le montage, mais en fait, j'ai un rendez-vous médical, donc il va falloir que je file. Je suis pas encore en retard, mais ça ne saurait tarder. Et l'idée, en fait, je vais prendre mon sac de piscine parce que j'ai bien aimé aller à la piscine. Donc, je vais retourner nager. Je finirai mon montage après. J'ai fini les 2 pans, c'est bon. Et j'ai quasiment fini les petits carrés qui vont venir former les épaules. En fait, il y a eu des twists, il y a eu des changements d'idées, de machin. Et c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu de base. Mais c'est mieux comme ça. C'est parce que comme on est à 2 cerveaux dessus, on a chacune des idées, on a chacune des opinions, on a chacune machin. Il faut travailler en bonne équipe. Et c'est le cas. J'adore bosser avec Bouillette. C'est trop bien. Donc, je vais prendre juste la pelote rose, je pense, et mon t-shirt, parce que c'est les choses que j'ai le plus envie d'avancer. Donc, je vais aller à mon rendez-vous, à la piscine, et me mettre dans le parc, je pense. Ça va être, voilà, jusqu'à l'heure du déjeuner, là, ça va être parfait. Le rendez-vous médical, c'est tout bon. C'est du contrôle de suivi de machin, donc tout roule. La piscine, incroyable, vraiment. L'aquagym, il y a ce truc de c'est que des mamies, c'est que machin. Oui. Là, le cours du mardi midi, j'étais la seule qui était pas grand-mère, quoi. Non, c'était très très mignon. Ça m'a lessivé par contre, hein, la vache. Mais c'est trop cool. Et là, je suis en train... Oh, ce rose, la vache. Je suis en train de faire les triangles. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer à plat ce que ça donne. Bloquer tout le monde. Ce serait mieux de le faire avant l'assemblage. Parce qu'après, j'ai peur que ça force sur les coutures et que ce soit pas terrible. Et ensuite, l'assemblage, du coup, bah, vous le verrez la semaine prochaine. C'est un projet qui m'aura pris... grosso modo 1 semaine en ayant la réflexion du patron en même temps. Parce que tout ce que vous voyez pas, c'est les échanges de messages avec Bouillette, c'est ce genre de discussions qui sont super intéressantes, qui font que je m'épanouis dans mon travail et qui font que on arrive à vous proposer des modèles à la fin qui sont vraiment cool. Puis voilà, vous verrez l'assemblage la semaine prochaine. Par rapport à mes objectifs de la semaine, donc il y avait finir la cagoule Pokémon. Elle est pas tout à fait finie parce que on a des choses à revoir avec Vianney et du coup je dois le voir la semaine prochaine pour confirmer la forme là, la tête et tout. Rédiger pour la relecture du débardeur, pas du tout. Mon débardeur en lace, je n'y ai absolument pas touché. Il est resté au bout du canapé, fini, j'y ai pas touché. Arrivé aux emmanchures du drop tee noir, ça c'est bon. J'ai même fait quelques rangs supplémentaires. Donc ça c'est bon. Finir les carrés Bouillette. De base, je voulais faire que les carrés et pas tout le reste. Et ben j'ai fait tout le reste. Paupiette. Aller à la piscine, bah j'y suis allée 2 fois. Et j'ai même allé à l'aquagym. Donc c'est... Finir le livre, en prendre un nouveau, non. Je l'ai pas fini, mais je pense que j'ai Latte et Légende pour aller chercher la semaine prochaine. Et du coup, voilà, switcher, donner Cœur de sorcière et récupérer Latte et Légende que Rénome d'hiver avait conseillé dans une de ses vidéos et qui me tente pas mal. Moi, j'aime le fantastique et les histoires d'amour et les machins. J'ai pas envie de me prendre la tête sur des biographies, non, pas du tout. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Les policiers, je vais aimer Agatha Christie et globalement, c'est tout. Donc, j'ai pas envie de surréfléchir à ça. Écrire le patron, non. En fait, je me rends compte que j'ai pas du tout bossé sur l'ordi. Il faisait tellement chaud qu'à part le montage, j'ai pas du tout été dans mon bureau cette semaine. Et mettre la gracieuse sur le site, bah ça, je l'ai pas fait non plus, puisque j'étais pas dans le bureau. Je vais pas trop tarder à arrêter la vidéo pour cet après-midi. Je vais finir mes triangles, vous montrer quand même quand ça bloque et tout, mais
Je pense que ce sera le max parce que après il y a une fête d'anniversaire et à laquelle on commence assez tôt parce qu'après j'ai un dîner avec une autre copine. Enfin, voilà. Donc ça y est, c'est bon, ça commence à prendre forme là, les petits carrés. Merde. Les petits carrés, on a dit. Le petit triangle qui fait le col. Et ensuite ça. Oh, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Il va falloir que je vois s'il en faut que 2 ou s'il en faut un troisième. Ah, il y en a trop. Alors, je viens de chronométrer, enfin, en mettant une vidéo YouTube, hein, c'est pas un vrai chronomètre. Il me faut 12 minutes pour faire un carré. Mais vraiment, cette couleur, elle est incroyable. Bon, bah il y aura pas de vidéo ce soir puisque mon ordinateur ne s'allume pas. Apparemment, ce serait la protection contre la chaleur. Parce qu'il fait trop chaud dans mon bureau. Il était même pas au soleil aujourd'hui. Non mais même lui, il a trop chaud, pauvre bébé. Vraiment, j'ai l'impression de reprendre vie dès que je mets une petite robe mignonne, un petit peu de maquillage et tout. Ah, ça va vachement mieux. Je suis quand même très très saoulée par rapport à cette histoire d'ordi qui a trop chaud et qui du coup me permet pas de publier la vidéo aujourd'hui. Je la sortirai demain, c'est pas dramatique, mais tant pis. Je vais partir, donc j'ai toujours ma petite pochette que j'ai depuis... c'est ma pochette à chaussettes, c'est ma trousse, voilà. Et donc là, je tricote les Monteg de Nathalie, où en fait c'est une socle blanche, donc j'ai un tissu de tricot, comme ça. Donc il est tout bien roulé, donc je vais pas trop le dérouler. Et en fait, ça se détricote au fur et à mesure. C'est 2 fils qui sont tricotés ensemble pour que les 2 chaussettes soient symétriques. Et j'ai déjà fait une paire de sockets avec, que j'adore, que je mets beaucoup. Et là, il m'en restait, donc je me suis dit c'est l'occasion de tester les chaussettes de Nathalie. Donc elles sont choupettes parce qu'il y a un petit motif de dentelle et tout. Ça se voit, même sur le bariolé, donc je suis contente. Et l'avantage, c'est que ça rentre dans mon petit sac à main. Donc là, pour aller faire la fête, c'est parfait. Vous voyez ces jours où il y a absolument rien qui va? Genre, mon ordi ne s'allume toujours pas, donc tout le montage du vlog, soit je le refais sur le laptop et j'ai pas envie, ou alors j'attends demain et il y a Adri qui vient pour me le réparer en espérant que ça fonctionne et je pourrais finir le montage à ce moment-là, publier donc demain soir ou vendredi matin. Et là, ce matin, du coup, j'ai branché mon ordinateur portable. Il y a des trucs qui marchaient pas, il fallait faire les mises à jour. OBS qui se lance pas, il faut tout réparer, machin, avec la nouvelle présentation du jeudi Ravelry. Tout ça en étant quand même, on va pas se mentir, rentré assez tard, d'une humeur ce matin plutôt massacrante dès le départ. Mais bref. On est là et tout va bien. Je pense que je vais donc arrêter la vidéo du vlog 30 et après le jeudi Ravelry, commencer le vlog 31. Donc, tout ce que je voulais faire hier, de finir les triangles, mettre à bloquer, machin, comme j'ai eu tous les soucis d'ordinateur, je m'en suis pas occupée. Donc là, on est jeudi matin, genre jeudi midi. On va dire que la vidéo 30 s'arrête. Et qu'après, le jeudi Ravelry, je passe sur 31. Mais c'est une organisation, vous imaginez même pas. Mais bref, j'espère que le vlog vous a plu, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et tout ça. Si tout se passe bien, on se retrouve pour jeudi Ravelry et mardi prochain pour le vlog. Et sinon, ce sera la faute de l'ordinateur. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.